Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cet enseignement aujourd'hui qui a pour titre « Je te garderai ». Alors, où nous sommes rendus présentement, la prochaine grande prophétie qui doit s'accomplir, c'est l'attaque de Gog et Magog, comme nous appelons dans le jargon biblique. C'est une guerre qui est mentionnée dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38, et une bonne partie du chapitre 39, et qui explique une coalition de plusieurs nations, dont trois principales, trois majeures, vraiment trois nations majeures, qui vont réunir autour d'elles des milliers et des milliers, probablement des centaines de milliers de combattants venant de plusieurs nations du monde, puisque le mot « grande multitude », le mot « multitude » lui-même et « grande multitude » est utilisé à plusieurs reprises dans Ézéchiel chapitre 38 pour décrire cette attaque soudaine sur les montagnes d'Israël. Alors, comme j'ai mentionné au cours de cet enseignement, la plupart des signes qui nous ont été donnés concernant la fin sont accomplis, sont derrière nous. Et à compter du moment où nous sommes présentement, la prochaine grande prophétie, c'est celle-là. Ça va arriver soudainement, comme hier, ça n'était pas là, mais aujourd'hui, il y a cette attaque d'une multitude de nations qui descendent sur Israël. Et c'est certain qu'à ce moment-là, Israël ne pourrait pas se défendre contre cette multitude, ils sont trop nombreux. Alors, c'est pourquoi cette attaque va provoquer justement une série d'accomplissements prophétiques qui vont se dérouler très rapidement. Parce que le temps maintenant est court, le temps est compressé, nous sommes rendus vraiment dans les derniers jours et la plupart des prophéties sont déjà accomplies et cette guerre de Gog et Magog sera comme un déclencheur de certaines prophéties qui vont s'accomplir, la plupart d'entre elles très rapidement après cette attaque sur les montagnes d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? Premièrement, comme nous le lisons dans ces deux chapitres d'Ézéchiel, ça va provoquer l'intervention personnelle de Dieu lui-même. Et ça va être tellement impressionnant, vous pouvez le lire dans ces deux chapitres-là, la façon dont Dieu va intervenir, ça va être tellement grand, tellement spectaculaire, que la Bible dit à 2 ou 3 reprises que toutes les nations du monde sauront que Dieu existe. Et c'est vraiment particulier de lire cela parce que nous vivons à une époque où la plupart des gens ne croient plus que Dieu existe là-haut dans le ciel. Mais il va y avoir une prise de conscience mondiale qui va permettre à toutes les nations, tous les pays du monde de réaliser qu'effectivement, il y a un Dieu qui existe en quelque part et il vient de manifester sa présence et sa gloire de façon vraiment spectaculaire. C'est le seul mot que je peux trouver, parce que si vous lisez attentivement Ézéchiel 38-39, wow, ça va être impressionnant. Ça va permettre également la formation de ces 10 nations de la fin dont on a parlé souvent dans nos enseignements concernant les prophéties des derniers jours. Il doit y avoir cette formation de 10 nations pour permettre l'émergence de l'Antéchrist, parce que selon les prophéties de Daniel, cet homme, prophétisé dans la parole de Dieu, qu'on appelle l'Antéchrist, qui va devenir le gouvernement mondial pour une courte période, 3 ans et demi, en fait, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation, doit émerger du milieu de ces 10 rois de la fin. Et ces 10 rois, comme on a déjà enseigné beaucoup, c'est l'accomplissement de la dernière partie de la statue que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait vue en songe et que Daniel a reçu miraculeusement l'interprétation et qu'il a expliqué au roi de Babylone à l'époque. Et la dernière partie de la statue, c'était les 10 orteils ou les 10 doigts de pied. Et ça représentait ces 10 nations de la fin qui, elles aussi, se formeront en coalition. Et Daniel explique que c'est du milieu de ces 10 nations-là qu'émergera cet homme qui est appelé dans la Bible l'Antéchrist. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque la coalition de ces 10 nations, et c'est
définitivement Gog et Magog. C'est la seule grande bataille qui nous est mentionnée dans la parole de Dieu qui peut provoquer une telle chose. Ça va permettre, comme j'ai mentionné, l'émergence de l'Antéchrist qui va justement confirmer cette fameuse alliance de Daniel 9, 27. Vous savez, le texte original de Daniel 9, 27, ça dit « Il fait référence à cet homme, l'Antéchrist, qui émergera à la fin des temps au Moyen-Orient. Ça dit « Il confirmera l'alliance pour une durée de 7 ans. » Dans la Bible, ça dit une semaine, mais c'est une semaine de 7 ans, comme on a déjà expliqué également. Alors, ça va permettre la confirmation de cette alliance. Et comme j'ai mentionné en début de cet enseignement aussi, pour la première fois, depuis que Daniel a reçu cette information, on parle de 2600 ans passés et plus maintenant, nous voyons la possibilité d'avoir cette alliance créée au milieu de nous. C'est la première fois vraiment que plusieurs pays pourraient signer une alliance de paix et de sécurité avec Israël. Je n'ai pas le temps de développer cela aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement, mais si vous vous procurez le coffret que j'ai mentionné au début de cet enseignement, Guerre en Israël, et puis progrès vraiment remarquable vers l'accomplissement et surtout la confirmation de cette alliance, vous allez comprendre vraiment de quoi je parle. Alors, c'est la confirmation de cette alliance qui marquera le début des 7 années de tribulation. Je sais que souvent sur Internet, on explique qu'on est déjà dans les 7 années de tribulation parce que ça va mal dans le monde, mais non, les 7 années ne peuvent pas commencer tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée, parce qu'elle est confirmée justement pour une période de 7 ans. Et croyez-moi, lorsque cet homme paraîtra et qu'il confirmera cette alliance, tout le monde sur la planète sera au courant. Ça va être, les médias d'information vont s'arracher cette nouvelle-là et ça va faire le tour de la planète très rapidement. Alors, l'enlèvement des croyants va se produire peu de temps après la confirmation de cette alliance. Ça aussi, c'est peu prêché, mais si vous étudiez sérieusement les prophéties de la fin, ce qui est mentionné concernant le moment de l'enlèvement des croyants dans ces derniers jours, bien, vous allez en venir à la même conclusion que je suis en train de vous expliquer. L'enlèvement des croyants se produira entre le moment de cette confirmation de cette alliance et l'ouverture du premier sceau qui marque le début des jugements de Dieu. Puis, ce sera justement après l'enlèvement de l'Église, les jugements de Dieu qui s'abattront sur cette planète tout au long de ces 7 années de tribulation. Retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés. Établissement de son royaume, d'abord pour une période de 1000 ans. Dernière rébellion de Satan. Et soudainement, ce sont de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et c'est le monde parfait qui sera établi à tout jamais. Il n'y aura plus de changement. Et nous avons encore une fois la promesse de Dieu. La promesse a été faite que ce sera au siècle des siècles que nous régnerons. Alors, plus de tentation, plus de rébellion, plus de péché, mais ce sera un monde parfait et nous régnerons avec lui pour toujours dans ce monde nouveau. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.
Alors, face à tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui, face à tout cet ébranlement comme nous remarquons partout dans le monde, dans tous les domaines, dans notre société moderne, plus que jamais, nous pensons à cette glorieuse espérance qui est l'enlèvement des croyants, l'enlèvement des enfants de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions, puis il y a toujours eu des discussions, mais plus que jamais maintenant, parce que bien sûr, nous avons des moyens de communication vraiment très différents à notre époque, et puis un peu monsieur tout le monde s'improvise prédicateur pour enseigner des choses qui souvent n'ont aucun fondement biblique. Et je comprends que c'est difficile pour les gens de savoir où se trouve la vérité dans toutes ces interprétations différentes que nous entendons et que nous voyons autour de nous. Mais notre espérance à nous, c'est notre bienheureuse espérance, comme c'est mentionné dans l'Épître de Paul à Timothée, d'être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et puis, on ne veut pas discuter sur les nombreuses interprétations parce que c'est à n'en plus finir d'interprétations différentes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Et même, encore une fois, si nous n'avons pas tous les moindres détails concernant l'enlèvement des croyants, il y a une chose qu'on peut savoir de façon certaine, c'est que l'Église ne peut pas traverser ces 7 années de tribulation étant sur la terre, être jugée par Dieu. Et il y a de nombreuses raisons bibliques pour lesquelles nous le savons de façon certaine. Bon, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent et de croire ce qu'ils veulent, mais si quelqu'un est intéressé vraiment à connaître la vérité, la parole du Seigneur, bien, au moins, nous pouvons savoir de façon certaine que définitivement, l'Église ne traversera pas ces 7 années de tribulation. Je vais vous en lister quelques-unes, il y en a plusieurs autres, mais ce que je vais partager avec vous, ce sont les principales, à mon avis, les raisons pour lesquelles c'est vraiment impossible que nous traversions ces 7 années de tribulation avec le monde sous les jugements de Dieu. La première raison, c'est bien simple, c'est ce que je vous parle depuis le début de cet enseignement, à cause de cette fameuse promesse de Dieu faite à l'Église des derniers jours, donc à nous, parce que nous vivons la génération de la fin. Et la promesse est claire, « Je te garderai ». Encore une fois, je vous lis le texte, ça dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de cette épreuve qui va venir sur le monde entier. » Et dans le texte original, et vous pouvez le vérifier aujourd'hui, c'est simple, vous allez sur Internet et vous avez le texte grec, vous pouvez le lire pour vous-même. C'est traduit de cette façon-ci, « Je te garderai en dehors de cette épreuve qui va venir sur le monde entier. » Et ce qui est traduit en dehors vient d'un tout petit mot grec. Et ce petit mot fait toute la différence. Seulement 2 lettres dans ce mot-là, E-K. E-K veut dire hors de. Donc, le texte original se lit comme ceci. « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je vais te garder en dehors de cette heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier. » Le texte dit que l'épreuve sera mondiale, sur le monde entier. Bien sûr, plus fort dans la région du Moyen-Orient, parce que le centre d'activité se fera au Moyen-Orient, mais ça va toucher le monde entier. Et la seule façon que Dieu peut nous garder en dehors de cette épreuve, c'est de nous faire sortir de la planète, parce que l'épreuve va être sur le monde entier. Et le texte grec nous l'explique clairement par ces 2 petits mots, ce petit mot-là de 2 lettres plutôt, E-K, en dehors de. Donc, c'est une certitude, c'est une promesse que Dieu a faite à l'Église des derniers jours, disant, « Je te garderai en dehors de ce temps d'épreuve qui va venir sur le monde entier. » Deuxièmement, c'est évident que nous ne pouvons pas être ici durant ces 7 années de tribulation parce que ce sont des temps de jugement et la Bible nous dit spécifiquement, clairement, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu.
Donc, si nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, nous ne pouvons pas être ici lorsque la colère de Dieu sera manifestée. Et il y a plusieurs versets, je vais vous en lire juste 2. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre et le verset 10 dit ceci: « Nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Un autre texte dans la même épître, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9, qui dit ceci: « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et vous savez, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, une des premières choses que nous remarquons, si nous l'étudions sérieusement, c'est que les événements qui y sont mentionnés vont se dérouler de façon chronologique. Alors, ça se suit, c'est évident. Et dès l'instant où les premiers sceaux sont brisés et que les premiers jugements vont s'abattre sur cette terre, les gens du monde reconnaissent même que le jour de la colère de Dieu est venu, est arrivé. Alors, ça veut dire que même les gens du monde vont reconnaître que c'est le temps des jugements de Dieu, c'est le temps de la colère de Dieu. Et juste par ces 2 versets-là que je viens de vous lire, ça dit clairement que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais plutôt à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 2 et 2 font 4, c'est évident que nous ne pouvons pas être ici sous la manifestation de la colère de Dieu. Troisièmement, et ça c'est une raison vraiment très importante, même je dirais incontournable, le principe des prémices règle cette question de façon définitive. Ce que je veux dire par le principe des prémices, c'est que Dieu a établi ce système-là ou ce principe-là des prémices il y a très longtemps, lorsqu'il a libéré son peuple hors d'Égypte pour le conduire dans un pays qu'il lui avait promis, le pays de Canaan. Et dans Lévitique, chapitre 23 et au verset 10, il va dire ceci: « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une germe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre devant l'Éternel cette germe, afin qu'elle soit agréée, et le sacrificateur agitera de côté et d'autre cette germe le lendemain du sabbat. » Alors, lorsque Dieu a établi ce principe, qu'on appelle le principe des prémices, parce que ce qu'il explique à Israël, c'est que maintenant qu'ils prendront possession du pays, ils vont cultiver la terre. Et ils avaient besoin d'instruction parce que ces gens-là n'avaient jamais cultivé la terre. Ils étaient esclaves en Égypte et ils étaient des faiseurs de briques, comme nous le savons, n'ont jamais cultivé la terre. Alors, ils ont besoin d'instruction de la part du Seigneur pour savoir comment ça doit fonctionner. Et le Seigneur va leur expliquer qu'il y aura 3 grandes moissons par année, printemps, été, automne. Et ce seront des moissons d'orge, de blé et des autres fruits comme nous le savons. Et voici ce qu'il explique, ce que je viens de vous lire dans Lévitique 23, 10. Il leur dit, quand ce sera le temps de ces 3 moissons, à chacune de ces 3 moissons, avant que vous puissiez moissonner votre champ, vous devez prélever un échantillon, si vous voulez, une gerbe de votre moisson et l'apporter au temple, et le souverain sacrificateur va prendre cette gerbe-là, cet échantillon de votre moisson, va l'agiter devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée par lui. Et après qu'on a prélevé les prémices, chacun pourra moissonner son champ et prospérer avec cette récolte-là. Mais le principe ne s'appliquait pas uniquement aux moissons physiques, naturelles, mais ça s'appliquait aussi pour les moissons spirituelles, les résurrections. Et c'est clair dans la parole de Dieu qu'il y a 3 moissons spirituelles, tout comme il y a 3 moissons naturelles en Israël, comme je viens de vous expliquer. Et ces 3 moissons surnaturelles ou spirituelles sont les saints de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, les saints de la Nouvelle Alliance et la dernière génération en Israël.
Et le même principe doit s'appliquer pour la résurrection de tous ces enfants de Dieu qui viennent de différentes moissons, qui viennent de ces 3 moissons. Et nous le réalisons très bien aussi parce que dans Matthieu chapitre 27 et au verset 52 et 53, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous explique que plusieurs saints de l'Ancienne Alliance sont revenus à la vie, ont été ressuscités. Et je me demandais souvent autrefois, pourquoi est-il écrit seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament? Pourquoi n'ont-ils pas tous été ressuscités à ce moment-là? Bien, tout simplement pour respecter ce fameux principe des prémices. Les prémices doivent être moissonnées en premier et le reste du champ va suivre plus tard. Alors, si vous examinez tout ça à la lumière de la parole du Seigneur, ça devient très clair, très, très facile à comprendre parce que c'est expliqué de façon très, très claire dans la parole de Dieu. On ne peut pas prendre tout le champ d'un bloc. D'abord, on va prendre les prémices de ce champ-là et le reste du champ sera moissonné plus tard. Alors, cette seule explication ou raison, c'est incontournable. Alors, c'est impossible, autrement dit, que tout le monde ressuscite en même temps à la fin des 7 années de tribulation, parce que ça briserait le principe que Dieu lui-même a établi, le principe des prémices. Alors, nous savons de façon certaine qu'il doit y avoir ce principe des prémices qui élimine le fait que l'Église devrait passer les 7 années de tribulation sur cette terre. Il y a plusieurs autres promesses dans la parole du Seigneur et plusieurs autres raisons qui nous expliquent les raisons pour lesquelles, justement, nous ne pouvons demeurer ici. Et une de ces raisons vraiment très intéressantes, c'est que, justement, à cause du principe des prémices, et je m'attarde un peu là-dessus parce que, à ma connaissance, c'est très peu enseigné dans nos milieux. Et souvent, la plupart des croyants pensent qu'un jour, la résurrection se fera d'un seul bloc, puis que tout le monde va ressusciter en même temps. Et puis, Dieu va simplement séparer les justes des injustes, ceux qui sont sauvés, puis ceux qui sont condamnés. Et des fois, vous savez, on peut prendre un verset de la parole de Dieu et établir une doctrine sur ce verset-là unique, tandis qu'il y a plusieurs autres versets qui vont davantage expliquer ce verset-là sur lequel on a bâti une doctrine. Autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut examiner les nombreux versets qui parlent sur un sujet pour savoir vraiment ce que Dieu dit. Et ce principe-là peut s'appliquer à n'importe quel sujet que vous étudiez dans la parole du Seigneur. Si vous parlez du salut, prenez pas juste un verset concernant le salut, mais prenez tous les versets où Dieu parle du salut en Jésus-Christ et vous aurez une meilleure idée de ce que Dieu pense du salut. Le Saint-Esprit, la même chose. Guérison, la même chose. Délivrance, la même chose. Prenez tous les versets et faites ce qu'on appelle l'harmonisation de ces versets-là et vous allez savoir exactement ce que Dieu dit. Alors, c'est la même chose ici pour la résurrection. Même si tu as des versets des fois qui disent « tout le monde va ressusciter en même temps », bien, si tu décortiques la Bible concernant la résurrection, tu vas te rendre compte que c'est graduel et tu vas découvrir en fait que dans la première résurrection, la résurrection des justes, il y a 7 rangs qui forment la première résurrection. Puis tu as la deuxième résurrection, qui est la résurrection des injustes. Elle se fera uniquement après le règne de 1000 ans et se fera d'un seul bloc. Tous les injustes ressusciteront en même temps, comparaîtront devant le grand trône blanc et seront malheureusement jetés dans les temps ardents de feu pour toujours. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant de méditer la parole du Seigneur, d'harmoniser les Écritures, parce que ça nous donne une idée précise de ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous enseigne dans sa parole, et ça devient la fondation pour notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et en Dieu lui-même.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.